Salut à tous et bienvenue sur Clap de Fin. Il y a une rumeur sur Harry Potter qui circule depuis quelques jours et je suis un grand fan de la saga, alors du coup ça me hype de fou et je voulais vous en parler. Alors en fait, une série serait en développement pour le compte de la Warner afin d'intégrer le catalogue de la plateforme de streaming que compte lancer le studio pour concurrencer notamment Netflix et Disney+. Alors personnellement, j'aimerais beaucoup que ça se fasse parce que dans ma tête, ça fait bien longtemps que c'est une évidence de faire une série dans cet univers. Bon, il y avait la saga des animaux fantastiques, mais elle m'a pas mal déçu pour le moment, malgré quelques bonnes idées. Ça s'explique assez facilement au final, parce que on a grandi en fait avec Harry Potter et on s'est habitué à des lieux précis qui ont suivi ces années, tels que Poudlard, le chemin de traverse, Préolard, le terrier, etc. Et je pense justement que l'histoire de ces lieux n'a pas été suffisamment exploitée. Moi, ce qui me faisait rêver dans Poudlard, c'était par exemple les passages secrets qui pouvaient se trouver n'importe où, les fantômes, les statues, le Quidditch, faire du ballet, jeter des sorts, suivre le quotidien des élèves, et justement on s'y identifiait et on s'imaginait en faire partie. Malheureusement dans les animaux fantastiques, tout ça n'est pas du tout mis en avant et j'arrive pas trop à me projeter. Alors on voit des lieux magiques, mais ils sont plus discrets, je dirais, et ils sont un petit peu plus adultes, dans le sens où ça fait moins rêver, on a moins envie d'y être. Les sorts sont aussi assez mal représentés, je trouve. On dirait qu'on peut les lancer un peu comme on veut, comme si on avait une mitraillette dans les mains, et ça pour moi c'est un petit peu un gros problème. Alors il y a déjà quelques années, avant l'annonce du premier film des Animaux Fantastiques, je me disais qu'une saga sur les fondateurs de Poudlard serait excellente, et c'est potentiellement ce qui pourrait bien être en préparation. Alors si c'est le cas, je vous le dis franchement, c'est la meilleure idée qu'ils puissent avoir, à mon sens. Alors bien sûr, il y a d'autres axes qui pourraient être abordés, comme la jeunesse de Voldemort à Poudlard, ou encore les années des parents de Harry et de toute la bande, donc Lupin, Sirius Black, etc. En tout cas, si c'est l'une de ces idées, pour moi, ce serait une super occasion pour apprendre tous les secrets de Poudlard, tout en s'ouvrant petit à petit à d'autres environnements. En plus de ça, on pourrait assez facilement du coup faire des liens avec les films Les Animaux Fantastiques, étant donné qu'il est censé y en avoir 5. Du coup, je pense que la série sera sortie avant la fin de la saga des Animaux Fantastiques. J'aimerais beaucoup, par exemple, revoir un tournoi des trois sorciers de l'époque, ou encore la création de la Chambre des Secrets, pouvoir explorer les cuisines de Poudlard, voir d'autres professeurs et leurs relations en fait qu'ils entretiennent avec les héros du coup de la série. Et on peut aussi imaginer qu'il y aurait d'autres créatures, bien évidemment, dans le lac, ou par exemple dans la forêt interdite, et du coup que ce serait pas difficile de trouver de nouvelles histoires à raconter. On a très peu aujourd'hui exploré l'univers des centaures, des sirènes, etc. Et je pense que c'est des axes qui pourraient aussi être développés si ce n'est pas fait dans les Animaux Fantastiques. Bien sûr, rien n'est officiel, il pourrait tout aussi bien s'agir simplement d'une série sur Harry Potter adulte et son poste d'Aurore. Alors pour ceux qui se rappellent plus trop, un Aurore concrètement c'est un sorcier qui se bat contre les forces du mal et qui cherche en fait les mange-morts à l'époque de Voldemort et maintenant les sorciers, on va dire, déviants. Alors ce serait assez simple d'en faire une série policière entre guillemets, mais ce serait pour moi assez dommage de réduire l'univers à ça. Une autre hypothèse serait que l'on change complètement de cadre pour se rendre dans une autre école telle qu'Ilvermorny ou même Durmstrang ou Beauxbatons. Alors Ilvermorny pourrait être pour moi la meilleure option. Il y a d'ailleurs l'histoire de la création d'Ilvermorny pour ceux que ça intéresse sur le site officiel de Pottermore. C'est super intéressant et ça pourrait aussi faire une bonne série, même si on ne retrouverait pas nos repères et ça m'étonnerait du coup que le studio prenne le risque. En tout cas, c'est l'option la plus plausible parce que Durmstrang, il y aurait que des garçons dedans, je pense pas que ce soit optimal. Et Beauxbatons, ce serait que des filles, et encore une fois, pour la mixité, je pense pas qu'ils prennent le risque. En tout cas, vu l'accueil reçu par la saga des Animaux Fantastiques, je pense qu'ils vont essayer de revenir à Poudlard dans tous les cas. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont déjà essayé de faire avec les Animaux Fantastiques 2 pour plaire aux fans et ramener plus de monde pour voir le film. J'ai une autre interrogation qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. Est-ce que la franchise aurait pas bifurqué justement sur les Animaux Fantastiques pour permettre la sortie de nouveaux jeux vidéo Harry Potter? Oui, parce qu'on a appris en fait il y a un an à peu près qu'un jeu vidéo Harry Potter était en développement et en fait les Animaux Fantastiques permettraient de dévoiler de nouvelles créatures afin que celles-ci se retrouvent dans le jeu de façon entre guillemets légitime et que les fans les connaissent déjà. Ça me semble assez plausible comme hypothèse quand on connaît l'attrait économique pour une licence pareille. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi les Animaux Fantastiques c'est un petit peu une erreur et la série pourrait la rattraper s'ils s'y prennent bien et qu'ils nous pondent une histoire liée à ce que l'on connaît tout en élargissant l'univers. Les Animaux Fantastiques a fait l'inverse.
On est parti d'un personnage qui est l'auteur d'un livre et qui voyage dans le monde entier pour revenir à Poudlard plus tard. En réalité, pour avoir une série réussie, à mon sens, il faut partir de Poudlard et creuser autour au fur et à mesure, tout en gardant ce lieu mythique au cœur de l'histoire. Enfin bon, on verra bien, on aura sûrement des nouvelles du projet d'ici quelques mois. Et attention, si pour moi les animaux fantastiques n'étaient pas le meilleur choix, je suis quand même content que ça ait le mérite d'exister, plutôt que de rien avoir du tout. En attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à me dire ce que vous aimeriez voir dans la série. N'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo, et à bientôt sur Clap de Fin.